Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, comme en début de chaque semaine, je viens vous transmettre la guidance de la semaine à venir. Alors, du coup, en vous rappelant bien qu'une guidance, c'est des messages que vous allez recevoir qui sont surtout... alors, autant ils peuvent vous dire aussi des choses qui vont se passer, mais surtout, ça vous aide à voir les événements d'une autre façon. De les comprendre, de pouvoir aussi un petit peu changer certaines choses pour que bien évidemment ça soit toujours bénéfique pour vous, en tirer le positif et puis voilà, vous aider dans votre quotidien ou alors vous booster ou bon bref, en tout cas voilà, c'est des messages qui sont d'une grande aide. N'hésitez pas à les écouter, les réécouter. Je fais une guidance on va dire générale, mais après chacun peut le prendre dans le domaine dans lequel ça lui parle ou qui l'intéresse. Donc voilà, n'hésitez pas à bien rester bien rester sur le domaine qui vous intéresse et faites-vous confiance. Alors, dans un premier temps déjà, on vous dit en fait que les réponses que vous attendez tellement à l'extérieur, tellement à l'extérieur, elles sont en vous et que là, cette semaine, il va falloir aller les chercher. Voilà. Et d'ailleurs, vous allez vivre des événements qui vont justement vous inciter à vous retourner vers vous-même et à simplement vous écouter et à écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, parce que même si vous recherchez des choses à l'extérieur, et d'ailleurs dans les réponses, en fait, il y a beaucoup les solutions. Si jamais vous avez des problématiques et vous dites, oh là, mon Dieu, mais j'aimerais bien une solution, tout est à l'intérieur de vous. Donc, c'est pas compliqué. Par contre, on vous rappelle que c'est pas bien compliqué, ne vous mettez pas de pression ni quoi que ce soit. C'est simplement d'être vraiment à l'écoute, d'oser être honnête avec soi et voilà, et juste d'écouter ce qui se passe vraiment. Après, c'est ça, c'est ce qu'on va être honnête à vraiment accepter, écouter ce qui se dit ou pas. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais voilà. Après, on vous dit aussi que même si au premier abord, ça ne pourrait ne pas donner l'impression. Il y a vraiment cette semaine, ça va être une grande source d'opportunités pour vous sur tous les aspects. Par contre, il y a un petit peu le côté la flemme, on est un peu paresseux, on voudrait que les choses elles se fassent d'elles-mêmes ou que les autres fassent pour nous, et ça, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que vraiment, il y a des belles opportunités qui arrivent. D'ailleurs, pour encore une fois tous les domaines. Mais par contre, on voit qu'il y a un petit peu la flemme, il y a un petit peu la paresse. Et ça, faites attention parce que c'est pas pour rien que vous vivez ces expériences-là. C'est pas pour rien. Et faites attention de ne pas passer à côté et en gros de perdre gros par rapport à ce que des actes ou des actions ou des en tout cas d'actions que vous pourriez poser qui pourraient être tellement bénéfiques pour vous. Donc alors après pareil, par rapport aux questions qui sont là à l'intérieur de vous, on vous dit aussi qu'il y a des questions que vous prenez trop la tête, quoi. Il y a des choses qui c'est pas important. Donc essayez de faire la part des choses entre les vraies questions, les vraies problématiques et en fait des choses sur lesquelles on va bloquer alors que c'est peut-être secondaire ou peut-être que c'est même pas si important que ça. Après, alors on vous dit bien que, alors surtout si vous rencontrez des difficultés, ne soyez pas défaitiste, gardez vraiment confiance, même si c'est pas tous les jours facile, gardez vraiment confiance. Mais s'il y a des difficultés, c'est parce que justement vous ne faites pas certaines choses et voilà. Donc on vous le rappellera bien. Alors, bon, pour beaucoup, il ressort quand même la démotivation. Le fait d'être démotivé, que vous avez l'impression que vous arrivez à rien, que vous avez envie de rien, peut même aller juste parce qu'il y a beaucoup, faut dire la vérité. Pour beaucoup de personnes, on est un petit peu quand même dans des énergies un peu de dépression. D'ailleurs, pour beaucoup de personnes, ça serait intéressant de faire un soin parce qu'il y a des choses qui sont lourdes et depuis un moment, et en fait, il faut vraiment prendre les choses en main. Et souvent, beaucoup de personnes sous-estiment les bénéfices d'un soin. Donc voilà, donc pour beaucoup il y aurait besoin là, mais encore une fois, alors il ressort le fait d'être démotivé, de ne pas avoir envie, de plus avoir goût à rien, de ne plus croire en rien. Alors il y a deux solutions. Non, mais il y en a plusieurs. Mais soit c'est parce que justement il y a un soin et il y a besoin parce qu'il y a une lourde charge et c'est pas possible et ça va vous faire du bien.
Soit c'est parce que vous mettez des grosses résistances et vous voulez pas sortir de votre zone de confort parce que malgré tout, par exemple tout à l'heure j'avais un rendez-vous et la personne je lui ai dit mais est-ce que tu veux vraiment changer de vie? Parce que dans le principe oui j'ai envie de changer de vie etc. Mais quand après vous passez à l'action en sachant bien que les choses ne peuvent pas changer si on ne passe pas à l'action, si on ne change pas certaines choses et pour autant ce n'est pas du tout source de souffrance, source de lourdeur, de charge, de poids, de de sacrifice ou je ne sais quoi d'autre, parce que souvent les gens ils associent ça aussi à ça, donc non. Mais il faut être dans l'objectivité et que si on ne change pas certaines choses, rien ne changera. Et maintenant, c'est à vous, c'est votre choix, c'est votre responsabilité. Si vous ne voulez pas changer parce que c'est compliqué, parce que tout ce que vous voulez, c'est ok aussi, je veux dire, il n'y a personne qui vous oblige à rien. Après, par contre, c'est vraiment d'être honnête avec vous. Si à un moment donné, c'est je sais que, mais là, franchement, j'ai pas envie, ne faites pas semblant de oui, je veux, alors qu'en fait, non. Soyez très honnête avec vous. Et d'ailleurs, même quand vous êtes honnête avec vous, c'est là où justement, il y a quelque chose qui peut se décanter. Donc, et après, il y a encore une nouvelle possibilité. C'est simplement que vous voulez persévérer dans quelque chose qui n'est pas bon pour vous, qui n'est plus bon, qui n'est pas bon, qui ne vous va pas, et qu'en fait ça vous petit à petit ça vous éteint, ça vous plombe et ça va vous plomber de plus en plus. Donc après à voir. Mais quand l'âme c'est vraiment notre boussole et quand il y a quelque chose qui doit être important à faire, l'âme elle donne toujours l'élan qu'il faut. Donc quand il n'y a pas l'élan aussi, peut-être que c'est justement un cadeau de votre âme qui ne vous donne pas l'élan parce que c'est pas votre chemin et qu'en gros elle vous empêche de faire une grosse erreur. Donc voilà, en tout cas, peu importe ce qui se passe, peu importe ce que vous vivez, ne perdez pas l'espoir, ne perdez pas la confiance. Moi, je pense, quand je ressens cette énergie-là de cette guidance de la semaine-là, je trouve que en fait ce qu'on fait c'est vraiment nous mettre devant notre responsabilité et de comprendre qu'en fait et de toute façon c'est quelque chose qui va être de plus en plus donc plus les personnes elles seront un peu dans le déni ou dans la position de victime ou d'attendre que l'extérieur change pour elles ou plus ça sera compliqué parce que moi je le vois quand même depuis le début d'année. Voilà, il y a quand même ce truc où de plus en plus on nous confronte à la réalité, à juste la réalité des choses. Qu'est-ce que c'est la réalité? C'est que si tu veux quelque chose, il faut que tu ailles le chercher. Et il y a un dicton qui dit « aide-toi, le ciel t'aidera ». Il y a des choses que l'univers, les guides, les anges, ce que vous voulez, ne peut pas faire parce qu'il n'est pas incarné comme nous. Et qu'en fait, nous, on peut faire ça et eux, ils peuvent faire ça. Donc, comme nous envoyer des idées, des élans, mais qu'à un moment donné, on peut recevoir toutes les idées du monde et les idées les plus merveilleuses. Si à un moment donné, on ne se bouge pas, ça ne marchera pas. Et il est un petit peu question de ça. Donc, alors pour certains vraiment, il y a vraiment le sentiment d'épuisement complet, de fatigue, de vide qui a tout envahi, et c'est pour ça que là, quand on arrive à un point comme ça, n'hésitez pas à aller contacter, à aller contacter quelqu'un pour faire un soin, parce que moi, par exemple, c'est quelque chose que j'ai pu que j'ai pu ressentir ces derniers jours. Là, par exemple, au moment où je fais la guidance, ça va mieux, mais pareil, j'ai dit là, je sens que c'est un quota. On a tous besoin de soins énergétiques. Ok, je vais aller voir quelqu'un là pour me faire un soin parce que ça sera un petit boost et que franchement c'est bien et prenez vraiment la métaphore d'un soin comme une douche ou un bain. Vous êtes fatigué, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous êtes sale. Un bain ou une douche va nettoyer, va purifier, peut rebooster, peut alléger. En tout cas ça purifie et vraiment les soins sont super. Donc vraiment parce que je vois il y a beaucoup de personnes qui j'attends, mais en fait ça sert à quoi? Et en fait, ça sert à quoi d'attendre comme ça et de souffrir? Alors après, on peut trouver toutes les excuses possibles et inimaginables du monde. Il y en a qui sont légitimes aussi, mais il y a toujours des choses à faire. Donc n'hésitez pas à faire des choses pour justement vous libérer de cet épuisement, de ce vide et au contraire de vous nourrir et de vous faire du bien. Il y a aussi beaucoup le besoin cette semaine de se nourrir véritablement, en fait, de se donner les choses qui vont vraiment être importantes pour nous. Et pas de venir combler des manques avec tout ce qui pourrait venir combler, mais pour le coup de vraiment se nourrir. Les âmes, elles ont vraiment besoin d'être nourries. Et c'est pour ça aussi qu'on vous dit que il ne faut pas
Et ça, je vais en faire un podcast sur ça parce que c'est hyper marrant. En fait, ne soyez pas dans le déni de vos besoins, de vos émotions, de vos ressentis, ou n'essayez pas de cacher. Moi, je vois quand des fois, je mets en avant justement, et j'ai eu le coup tout à l'heure, ça m'a fait beaucoup rigoler, mais ça me fait rire parce que je vois l'ego et du coup, ça me fait rire comment il fonctionne. Mais quand n'essayez pas de vraiment de vous berner, et quand vous voyez que vous avez un besoin, ben en fait juste voyez-le et voyez ce que vous pouvez faire pour le nourrir, même si admettons je sais pas, admettons par exemple c'est j'ai envie de voyager, mon besoin c'est vraiment de voyager, et peut-être que vous pouvez pas tout de suite, ben peut-être que vous pouvez faire une sortie. Après il faut aller creuser dans le besoin, quel est vraiment le besoin, mais peut-être que vous pouvez faire une sortie qui déjà vous fera du bien en fait. Si admettons c'est ah ben moi j'aimerais une semaine de vacances là, peut-être que vous pouvez pas une semaine de vacances, mais peut-être que vous pouvez prendre 1 heure ou même ne serait-ce que 10 minutes, mais vraiment de repos. Et que donc ne voyez pas non plus à chaque fois la chose de globale ou extrême. Voyez ce que vous pouvez faire à votre échelle, mais faites-le. Faites-le vraiment, parce qu'on voit que là, plusieurs aspects, vous ne nourrissez pas. En tout cas, voilà, on voit que l'âme, mais que l'être en fait, complet, n'est vraiment pas nourri. Et on voit beaucoup de personnes qui vont essayer de dire oui mais non en fait j'ai pas vraiment besoin de ça, etc. Et essayer au contraire plutôt d'aller dans je comble quelque chose, ou alors je le nie totalement, et là c'est de pire en pire. Donc voilà. Et après qu'est-ce qui ressort encore? Ah oui, il ressort aussi vraiment le besoin de se libérer de poids, parce que là on voit que c'est vraiment des poids, mais par rapport à des regrets qu'on a, par rapport surtout à des choses qu'on va estimer comme des erreurs, donc des regrets, des remords, des erreurs, ou alors même se libérer de blessures, se libérer de colère, de ressentiment, de tristesse. Pour beaucoup, c'est pour ça que je vous disais que pour beaucoup, et d'ailleurs si admettons vous dites ouais j'écoute ce podcast, mais je ne sais pas qui aller, moi je peux vous aider, je fais des soins et tout ça, donc au cas où. Mais en tout cas on voit que ça soit des remords, des regrets, que ça soit des blessures, que ça soit de la colère, des ressentiments, bon bref, même des pensées, en fait on voit que ça vous plombe, et en fait c'est comme si, en fait c'est même pas comme si, c'est que ça vous retient prisonnier et même en otage, et en fait vous avez besoin de vous libérer, parce que c'est vraiment un poids, c'est une charge, et ça ne fait que vous plomber. Et du coup, il y a beaucoup, voilà, cette notion aussi de jugement, comme peut-être vous libérer aussi d'un regard des autres, et du coup de la peur d'être critiqué, d'être jugé. Mais en gros, ce qu'on vous dit, c'est que là, c'est comme si vous alliez... Mais de toute façon, c'est même pas comme si, parce qu'encore une fois, non seulement c'est le cas, mais plus ça va aller. En fait, chaque jour, et puis chaque jour, c'est comme ça. Mais chaque jour, vous avez l'occasion, en fait, d'être une nouvelle personne. Mais donc, en gros, c'est que chaque jour, vous avez l'occasion, l'opportunité de choisir la personne que vous voulez être. Et que même si dans le passé vous avez fait des erreurs, vous avez fait des choses que, voilà, si vous y repensez, vous dites bon, c'était pas super. De toute façon, on peut pas revenir en arrière, d'accord. D'une certaine façon, et ça certainement, j'en ferai un podcast aussi, on peut réparer le passé et revenir sur des choses. Donc, on peut quand même d'une certaine façon comme revenir en arrière. Mais aujourd'hui, et ça à chaque instant, et de plus en plus, à chaque fois qu'on va avancer de plus en plus, on a le choix. À chaque fois, on se retrouve devant 2 chemins. Est-ce que je reste à l'ancienne, ou est-ce que je m'autorise à devenir une nouvelle personne? Et vous avez à chaque fois, mais pour ça, pour vous autoriser à être une nouvelle personne et pour prendre ce chemin, il faut vraiment laisser toutes ces choses du passé. Parce que si, admettons, vous voulez être une nouvelle personne, et une nouvelle personne confiante et plein de joie, ou une nouvelle personne qui réussit, ça sera pas cette personne qui va tout le temps ressasser des pensées négatives, qui va tout le temps être dans ses blocages, qui va tout le temps être dans ses remords, qui va créer ça. C'est pas possible en fait, d'accord. Donc voilà. Donc là, il y a des décisions à prendre, il y a des actions à poser, et voilà. Et du coup, maintenant, vous avez le choix, c'est votre choix, et il n'y aura jamais aucun jugement sur ça. Par contre, maintenant, ça sera aussi le fait de prendre ses responsabilités quant au choix qu'on fait, ou qu'on ne fait pas, mais ça sera toujours un choix finalement qu'on fait. Voilà, de dire, ok, maintenant, qu'est-ce que je fais, et de dire... Je le fais, et d'ailleurs ça peut être le choix de dire là j'ai pas envie, et c'est ok. Par contre on prend la responsabilité de ok, là j'ai pas fait ce choix, j'ai pas voulu faire ça, j'avais pas envie. Par contre le pas envie, il a des conséquences, et il faudra les assumer après, c'est ce qu'on appelle prendre sa responsabilité. Comme pareil, l'inverse aura des conséquences, et voilà. En tout cas, pour une guidance plus personnalisée,
Parce qu'à chaque fois j'aime bien proposer des guidances sur les thématiques un petit peu justement de la guidance de la semaine pour aller plus creuser personnellement. La guidance que je vais proposer là cette semaine, ça sera sur justement la thématique de comment, parce que bon, il y a un peu cette énergie là quand même commune, la guidance personnelle, la petite guidance ou la grande guidance. Sur justement comment se reconstruire, comment reconstruire sa vie, comment reconstruire, ou alors que si on va à un objectif, comment justement construire pour ça. Bon, là je mets des mots un peu forts comme reconstruire sa vie, mais quand même pour beaucoup de personnes, il est un petit peu comme question de nouvelle vie et de vraiment comment je me reconstruis. Donc vous voyez, après c'est pareil, hein, on peut me contacter avec une thématique quand même précise et comment me reconstruire au niveau professionnel par exemple, ou au niveau sentimental, ou dans ma vie, bon bref en général. Mais du coup j'avais envie de proposer cette thématique là parce qu'elle est bien dans les énergies du moment. Elle va être hyper intéressante et quand on a des clés perso, bah voilà, ça permet vraiment de savoir un peu plus quoi faire et comment faire et compagnie. Donc et du coup pour ça, pour la guidance personnelle, il suffit de me contacter sur Instagram. On peut aussi me contacter par le biais de Facebook, mais bon j'y suis pas beaucoup et vraiment Instagram c'est vraiment le mieux. Voilà, donc Facebook après ça va être Messenger, hein. Donc encore une fois, étincelle d'âme. Donc voilà, j'espère vraiment en tout cas que cette guidance va vous aider et je vous souhaite de passer une très 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 belle journée et une très belle semaine. À bientôt!